Voici une question dont la réponse pourra littéralement changer votre vie. Est-ce que Dieu donne la vie éternelle à une personne parce qu'elle le mérite? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Depuis qu'on étudie la vie de David à notre émission, je peux voir davantage à quel point il était un homme selon le cœur de Dieu. Sa vie me donne le goût de mieux connaître mon Dieu, pour mieux l'aimer, mieux le servir. Le Seigneur est tellement bon de nous donner tout cet enseignement jour après jour. Voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Est-ce que Dieu accomplit toutes ses promesses? Est-il possible que Dieu ait en vue une autre personne pour accomplir un bon projet que nous avons à cœur? Est-ce que Dieu aimerait que nous accomplissions des choses encore plus grandes pour lui? De quoi les meurtrissures de Jésus nous ont-elles guéris? Devrions-nous répandre notre cœur devant Dieu, comme David le faisait, jusqu'à ce que nous ayons tout dit? Est-ce que Dieu sauve une personne parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est meilleure que les autres? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible. Il est sur le point de nous donner les réponses à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, jour après jour, tu nous instruis. On veut te remercier de tout cœur et te demander qu'aujourd'hui, tu ouvres nos cœurs une fois de plus, que tu nous remplisses de toi, de la connaissance de ta vérité. Parle-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que David a fait monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Uza fut frappé pour avoir touché l'arche, et David comprit qu'il devait la faire monter selon les instructions de Dieu, selon sa parole. Plus nous avons de connaissances, plus Dieu nous tient responsables. David aimait Dieu passionnément, et il dansa devant l'arche. Il manifestait et démontrait sa joie d'appartenance avec ce grand Dieu. Michal, son épouse et fille de Saül, méprisa David dans son cœur parce qu'il a dansé et elle n'eut plus d'enfants. Une personne selon le cœur de Dieu est une personne qui aime Dieu, qui adore Dieu. Dans le chapitre d'aujourd'hui, le 7e de 2 Samuel, Dieu fait une alliance avec David à la suite du message biblique qui est fondé sur cette alliance. David désirait ardemment construire une maison pour abriter l'arche de l'Alliance. Le prophète Nathan donna le feu vert à David. Cependant, Dieu renvoya le prophète vers David pour lui dire que c'est son fils qui construirait le temple, car David était un homme de sang, un guerrier. Cependant, Dieu promit à David de lui construire une maison. Dieu lui a promis un roi parmi sa descendance, ainsi qu'un royaume. Il parlait non seulement de Salomon, mais du Seigneur Jésus-Christ et de son royaume éternel. Dieu confirma son alliance par un serment. David avait compris que le roi qui ferait partie de sa descendance serait plus qu'un simple homme. Dieu respecte ses alliances. Il est difficile d'interpréter les prophètes à partir de ce point-ci, si l'on ne connaît pas les termes de l'alliance entre Dieu et David. De nombreuses personnes errent dans leur interprétation des prophéties, parce qu'elles omettent de bien examiner ce chapitre. 2 Samuel, chapitre 7, est un chapitre très important, le plus important vu jusqu'ici. Le Nouveau Testament débute avec ces mots. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Matthieu, chapitre 1er, verset 1er. Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, il a dit, l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Luc chapitre 1er, versets 30 à 32. Dieu accomplit ses promesses envers David. Lorsque Pierre prêcha le jour de la Pentecôte, il se référa à l'enseignement de 2 Samuel chapitre 7. « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. » Actes chapitre 2, versets 29 et 30. Je vous invite aussi à lire tout le contexte. Actes chapitre 2, versets 25 à 36. Pierre parle de la promesse que Dieu a faite à David. Dans l'Épître aux Romains, Paul a dit: Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair. Romains chapitre 1er, versets 1 à 3. Le Nouveau Testament se termine avec ces paroles de Jésus. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Le Nouveau Testament réfère à David plus de 59 fois. Les prophètes de l'Ancien Testament fondaient leur message au sujet du royaume sur la promesse que Dieu a faite à David dans 2 Samuel, chapitre 7. Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Jérémie chapitre 23, verset 5. Le royaume sera le sujet de prédication des prophètes. Le royaume de Dieu, voilà le sujet de l'Évangile. Le thème de la parole de Dieu. Dieu vient pour établir son royaume, chers amis. En faites-vous partie? Débutons notre lecture. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi: « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Chers amis, veuillez prendre note que ce Nathan n'est pas le fils de David. C'est un autre Nathan. Maintenant que Jérusalem est la capitale d'Israël, que l'arche y fut montée et que David s'est construit un palais avec l'aide d'Hiram, David pense à construire un temple. Un bon projet n'est pas nécessairement le plan de Dieu. David parle de son projet de construire un temple au prophète Nathan, et celui-ci lui donne le feu vert. Le plan de David semblait excellent. Nathan ne pouvait pas y voir d'objection. Qu'est-ce que David pouvait faire de mieux? Cependant, Nathan s'est trompé. David ne pouvait pas construire le temple, car il était un homme de sang, un guerrier, et cela bien avant de commettre ces 2 grands péchés. Même si Dieu ne lui a pas permis de construire le temple, Dieu a honoré son intention louable. Je pense que c'est une erreur d'utiliser l'expression « le temple de Salomon ». C'est David qui en a eu l'idée. C'est lui qui a collecté les matériaux pour sa construction, et c'est lui qui a négocié avec les entrepreneurs. Salomon n'a fait que mener à terme le projet de son père. Nous devrions utiliser l'expression «
le temple de David. Versets 4 à 6. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » Dieu envoie son prophète, son serviteur, Nathan, qui a parlé trop vite, pour corriger son erreur. Jusque-là, Dieu s'était identifié à son peuple en vivant sous une tente comme lui. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus s'est identifié à nous en prenant un corps humain. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er verset 14. Le mot grec traduit « habiter » signifie « monter sa tente ». Dieu a rencontré les hommes dans un corps de chair. Il est venu sur terre et il s'est identifié à nous. Dieu s'est toujours identifié avec son peuple. Verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? L'idée de construire un temple venait de David. Ce n'était pas un commandement, ni une idée ou un projet de Dieu. Versets 8 et 9. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Dieu classe David parmi les plus grands hommes qui ont vécu sur terre. Si nous comparons David à quiconque d'autre qui a régné, nous observons qu'il est remarquable et exceptionnel. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Notez ce que Dieu a fait. Il a donné une demeure à son peuple et il l'a planté pour qu'il ne soit plus agité. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Que sommes-nous disposés à faire pour le Seigneur? Quelle est sa volonté? David voulait construire un temple. Dieu a dit non. Cependant, Dieu promet une maison à David, qui a voulu lui en construire une parce qu'il l'aimait. Une des raisons que plusieurs d'entre nous sommes pauvres spirituellement, c'est que nous sommes disposés à faire très peu pour le Seigneur. Nous ne permettons jamais à Dieu de faire de grandes choses pour nous. David voulait faire de grandes choses pour Dieu, mais Dieu a fait de plus grandes choses pour David. Laissons Dieu agir à sa guise. Il accomplira et fera de grandes choses pour nous. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Cette promesse est merveilleuse. Cette promesse fut accomplie en Jésus-Christ. Nous avons déjà lu Romains chapitre 1er, versets 1 à 3. Dieu ne parlait pas de Salomon, mais du Seigneur Jésus. L'accomplissement de la promesse s'est fait en la personne du Seigneur Jésus. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ici, ce verset parle de Salomon, le prochain roi d'Israël. Cependant, Dieu regarde plus loin dans l'avenir lorsqu'il parle du royaume. Ce verset parle du trône de David, et le Seigneur Jésus siégera sur ce trône un jour. C'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Il sera grand,
et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Luc chapitre 1er verset 32. L'accomplissement de la promesse de Dieu envers David s'accomplit par Jésus. Verset 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Dieu dit d'une façon spéciale, je serai pour lui un père. À sa résurrection, le Seigneur Jésus a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20 verset 17. Dieu est le Père du Jésus-Christ en vertu de sa position dans la Trinité. Dieu est mon Père parce que je suis régénéré. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er, verset 12. Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, il m'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ce droit est donné à quiconque fait simplement croire en Jésus. Dieu lui-même a dit, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Cher ami, as-tu accepté le don de Dieu, le don de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, afin que toi aussi tu deviennes un enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en cette parole, en ce témoignage concernant le Fils de Dieu. Nous sommes guéris par les meurtrissures du Seigneur Jésus. Lorsqu'un enfant fait le mal, un père le châtie pour son bien. Lorsque le Seigneur Jésus prit nos péchés sur lui à la croix, le Père céleste le châtia comme un père châtie son Fils. Lorsque le Seigneur Jésus a pris sur lui nos péchés, il fut puni à notre place. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix. Il est mort à notre place afin que nous n'ayons pas à porter le poids de nos péchés. Lui, Jésus-Christ, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous sommes guéris de nos péchés. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Celui de la postérité de David qui sera élevé portera les péchés du monde. C'est de Jésus que parlait le prophète Ésaïe lorsqu'il a dit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ésaïe 53, versets 4 à 6. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. De quoi sommes-nous guéris? Du péché. Le péché est le grand fléau qui afflige l'humanité, mes amis. Êtes-vous guéris? Avez-vous reçu la guérison de votre âme? Verset 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Dieu s'engage à respecter son alliance avec David, même si sa descendance pêche gravement. Dieu a tenu parole, et le Seigneur Jésus est venu sur terre. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi.
Dieu a considéré ce point important, car nous lisons dans le psaume 89, versets 35 à 38. « Je ne profanerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, et il sera établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nue est fidèle. Comme la lune, il sera établi pour toujours. La lune n'est pas née de la dernière pluie, chers amis. Elle est là depuis longtemps, et personne ne peut la faire changer d'orbite. Donc, le trône de David est sur un fondement solide, qui durera aussi longtemps que la lune. Dieu ne violera pas son alliance avec David. Versets 17 à 19. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Le Messie devait être de la postérité de la femme, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Juda, et maintenant nous apprenons qu'il sera de la maison de David. Rappelez-vous que c'est le plan de Dieu et non le nôtre. C'est lui qui détermine les faits. Verset 20. Que pourrais-tu dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Louons et adorons Dieu à l'exemple de David. Avez-vous déjà répandu votre cœur devant Dieu jusqu'à ce que vous ayez tout dit? David s'était vidé, et il ne faisait que se tenir devant l'Éternel. C'est merveilleux de pouvoir tout apporter devant notre grand Dieu. Nous pouvons tout lui présenter ce que nous avons à cœur. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le Seigneur nous invite à répandre notre cœur devant lui. Verset 21. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Est-ce que Dieu a fait tout cela parce que David était une bonne personne? La réponse est non. Nous verrons bientôt que David est capable de commettre des péchés très graves. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous sommes bons ou parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est par sa grâce infinie que Dieu nous a sauvés. Et s'il accomplit des choses merveilleuses pour nous, c'est parce qu'il est bon et non parce que nous le sommes. Dieu est merveilleux et nous sommes loin de l'être. Nous devrions louer le nom de Dieu en tout temps. David est émerveillé par tout ce que Dieu a fait pour lui. Il ne faut pas s'étonner qu'il a écrit des psaumes si touchants. Il est en amour avec Dieu. Verset 22. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. N'est-ce pas un grand réconfort que de lire ce verset? Cela fait vraiment du bien de savoir que Dieu bénira notre vie à sa façon et non la nôtre. Le temps nous manque pour poursuivre notre lecture, mais résumons les derniers versets. David exprime sa reconnaissance devant Dieu. Prochaine émission, 2 Samuel chapitre 8 verset 1er à chapitre 9 verset 13. Merci, Régent. Quelle profondeur dans le cœur de David. C'est tellement beau, un cœur qui est vraiment touché par l'amour de Dieu. David me donne le goût de m'approcher davantage de Dieu, pour mieux le connaître, pour vivre une intimité encore plus grande avec lui. Quand je regarde les prières de David, on a beau dire qu'il était un poète, mais il fallait quand même qu'il aime le Seigneur de tout son cœur pour lui exprimer de telles choses. Régent nous a lu la prière de David après que Nathan lui a annoncé que la grâce de Dieu ne se retirerait pas de lui comme il l'avait retiré de Saül, qu'il l'avait rejeté,
que sa maison et son règne seraient pour toujours assurés et que son trône serait pour toujours affermi. On peut voir dans sa prière qu'il était humble, qu'il ne trouvait pas qu'il méritait que Dieu le bénisse à ce point-là. Il pouvait voir la grandeur de Dieu. Il lui exprimait qu'il n'y avait personne de semblable à lui. Il le louait pour tous ses grands prodiges. Il lui démontrait sa foi. Il lui disait qu'il croyait en ses promesses. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'exprimes de cette manière quand tu pries, quand tu parles à Dieu? J'aime tellement entendre ceux qui parlent à Dieu avec leur cœur, qui n'essaient pas d'apporter un enseignement ou une exhortation à ceux qui les entendent prier, mais qui s'adressent humblement à Dieu pour le louer, le remercier, l'adorer, lui faire part de leurs besoins. Je connais des gens qui le font. Et leurs prières sont toutes simples. Elles ne sont peut-être pas poétiques comme celles de David, mais elles sont faites avec le même cœur, un cœur tout entier à Dieu. Je peux imaginer le sourire de Dieu quand il entend de telles prières. Et toi, mon ami, connais-tu ce Dieu qui aime qu'on le prie? Pas avec des prières apprises par cœur, mais avec des paroles qui viennent du cœur tout entier à Dieu. Pour pouvoir prier ainsi, il faut premièrement être un enfant de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu? Si tu ne connais pas la réponse à cette question, il est fort probable que tu ne le sois pas. Laisse-moi te dire comment devenir un enfant de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois-tu au nom du Seigneur Jésus? Veux-tu le recevoir comme ton Sauveur, comme ton Seigneur? En ce moment, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi. Il va faire sa demeure en toi. Mais premièrement, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Je mentionne souvent ce que Paul a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et au verset 24, il ajoute qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Je ne méritais pas d'aller au ciel, je méritais d'aller en enfer éternellement à cause de mes péchés. Mais parce que j'ai cru que c'était pour moi que Jésus était mort sur la croix, il m'a donné le don gratuit de la vie éternelle. Il veut te le donner aussi à toi. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle que tu ne mérites pas. Fais-lui confiance. Laisse-le entrer. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut te pardonner. Il veut t'amener avec lui pour l'éternité, pour vivre dans la joie et dans la paix. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.